Comment faire de l'immobilier sans passer par la case banque, ne pas utiliser de prêt, ne pas faire de riba? Ça va être important pour 2024. Je viens d'expérimenter une nouvelle façon de le faire. Ça va être le sujet de cette vidéo. Tout de suite après le jingle, go, bismillah. Salam, salut, c'est Amarash, entrepreneur et investisseur en bourse, immo et crypto. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler immobilier. Immobilier éthique, immobilier halal, bien évidemment sur cette chaîne. Donc toutes les solutions qui existent pour essayer de faire de l'immobilier sans avoir recours au pur YouTube. Vous trouvez de nombreuses personnes qui parlent immobilier, mais sous le prisme du prêt bancaire. Ils vous expliquent qu'il faut trouver un bien avec des travaux et que l'argent que vous allez rentrer couvre le prêt immobilier et vous fasse gagner un peu de cash flow. Ce n'est pas ce qu'on utilise sur cette chaîne. Je vous mets le lien de la playlist des investissements éthiques sur laquelle je parle bourse, je parle crypto, je parle immobilier et tout ça sous le regard de l'éthique islamique. Donc, je viens d'expérimenter une nouvelle façon de faire de l'immobilier sans prêt et je vais tâcher de vous en parler. Alors, c'est nouvellement utilisé par moi, c'est pas nouveau bien évidemment. Avant tout les amis, un petit like, un petit commentaire, ça ne coûte rien et ça me donne de la force, ça permettra à la chaîne d'être plus visible et il me donnera le courage à faire des vidéos toutes les semaines parce que c'est du boulot les amis. On est le 1er janvier 2024. Je ne vais pas faire comme tout le monde, à vous dire, voilà, faites le bilan 2023, partez sur des gros projets, 2024, vous allez tout casser. Non, ça c'est votre problème, à vous de savoir ce que vous voulez ou ne pas faire en 2024. On n'est plus des enfants, chacun se donne des objectifs et essaye d'aller de l'avant. En tout cas, moi, pour cette première vidéo de 2024, je voulais vous donner cette nouvelle façon de faire. Donc, cette façon de faire est au final plutôt simple. Si vous n'avez pas de cash, vous devez passer par là le prêt bancaire ou bien utiliser par exemple la vente à terme. Je vous mets ma vidéo sur la vente à terme ici. Maintenant, il existe une autre façon de faire. Lorsque l'on achète de l'immobilier, on peut l'acheter en nom propre, pour être très schématique, et on peut l'acheter par une société qui sera généralement la SCI, Société Civile Immobilière, dans laquelle nous sommes censés être associés. Eh bien, l'idée pour faire de l'immobilier différemment, ça va être de trouver des SCI qui souhaitent se vendre et ou des associés dans une SCI qui souhaitent vendre leur part. Et là, vous pourrez entrer en jeu et utiliser des solutions Sharia compliant, éthiques, qui rentreront dans les critères. C'est exactement ce que j'ai fait. Il se trouve que j'avais une SCI avec il y avait 3 associés dedans pour être très précis. Eh bien, cette SCI, mon associé a souhaité s'en séparer, se séparer de ses parts, et donc j'ai pu les racheter. Donc restez bien tout le long de la vidéo, je vais vous dire exactement dans le concret comment ça se passe et globalement le coût. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour prendre votre décision par la suite si vous voulez ou pas utiliser cette façon de faire. En sachant que, moi, dans ma vision, je ne suis pas contre payer plus cher pour avoir une solution éthique et pour continuer d'accéder à l'immobilier parce que c'est l'investissement préféré des Français. On aime tous l'immobilier, on aime le concret, on aime la pierre, toucher la pierre, etc. Et 2024 sera une bonne année pour en faire avec les prêts bancaires qui sont devenus difficiles à toucher, donc beaucoup de biens vont être sur le marché. Loi de l'offre et de la demande, plus de biens que d'acheteurs, les prix vont baisser ou en tout cas de grosses négociations seront possibles. Donc, comment ça se passe? Vous avez un associé ou dans une SCI, un associé qui veut vendre. Eh bien, tout simplement, vous allez négocier avec lui le prix et surtout les modalités. Comme nous sommes en société, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez définir un prix mais surtout les modalités de règlement. Admettons, vous allez acheter des parts d'une SCI pour 25 000 euros. Vous pouvez bien évidemment donner les 25 000 euros comptants si vous les avez, ou bien vous mettre d'accord sur un prix échelonné. Peut-être 5 000 euros d'une traite et puis 1 000 euros pendant
20 mois ou aucun montant de départ et que des mensualités pendant X mois. C'est à vous de le définir avec le vendeur. Donc vous êtes hyper libre à ce niveau-là. Et c'est là où c'est plutôt génial. Bon, maintenant dans le concret, comment ça se passe? Donc vous devez, pour ceux qui l'ont déjà et qui veulent le faire, vous devez faire signer un PV d'AG auprès de tous les associés. On va aller simple de 2 associés qui expliquent avec l'ordre du jour qu'il y a une vente des parts, que tel associé a tant de parts, il accepte de vendre ses parts à tel autre associé, ce qui donne le nouveau capital comme suit. Ensuite, vous allez signer les actes de cession sur lesquels apparaîtront les conditions financières. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent plus de détails, mettez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Là, bon, moi, je suis avec tous mes documents qui ont été signés, etc. Bien évidemment, je ne vais pas les mettre en copie parce qu'il y a les noms déjà des personnes et il y a les montants qui apparaissent, ce qui n'a pas d'intérêt pour cette vidéo. Mais voilà, je pourrais me faire un plaisir de le faire. Ou bien, si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail, je fais aussi de l'accompagnement du coaching. Vous cliquez sur le lien en bas et je peux vous accompagner dans votre deal que vous souhaitez faire. Donc, on a signé les PV d'AG, on a signé l'acte de cession. On doit faire enregistrer ces 2 documents auprès du SIE, du Centre des impôts, tout simplement. Donc, on y va, on donne tous ces documents et c'est là où il y a le premier coût qui arrive, qui sont les frais d'enregistrement qui sont à hauteur de 5% du montant de la cession. Vous avez racheté les parts de la personne pour 10 000 €. Vous aurez à payer sur place. Ils ne prendront pas les documents si vous ne laissez pas un chèque ou si vous ne réglez pas par carte. Donc, vous allez payer 500 €, 5% de 10 000 €. Je vous laisse faire les calculs pour votre compte perso. Ensuite, en termes de coûts, il y a aussi la réalisation de tous les documents. Et là, je vais continuer après de vous donner tous les documents, mais ça dépend du comptable, de ce que vous arrivez à négocier. On va dire entre 500 et 1500 ou 2000 €, ça dépend de ce que vous arrivez à négocier. Ce sont des documents que vous pouvez très probablement faire seul, mais pour le coup, contrairement à de simples statuts, moi je ne m'y suis pas aventuré et pourtant ce n'est pas dans ma première session, j'avais déjà fait sur d'autres parts de société, donc voilà, il vaut mieux faire bien les choses. Ensuite, il faut faire paraître l'annonce légale, donc dans les journaux officiels, vous allez faire paraître que un tel a racheté les parts de un tel, qui change le capital de temps, le nouveau gérant, etc. Tout apparaît. Parution légale, ça c'est assez simple, vous contactez le journal, vous envoyez, c'est à la ligne ou au caractère, ça dépend, vous payez, vous recevez le document d'annonce officielle. Ensuite, vous signez les statuts modifiés, bien évidemment, là ici il y a des statuts et donc ils seront modifiés de fait, il faut signer les nouveaux statuts. Et une fois que tout ça est fait, eh bien vous allez sur Infogreffe ou directement, maintenant on n'a plus trop le droit d'y aller, au greffe du tribunal de commerce pour enregistrer tous ces documents. Et donc, vous allez payer à peu près entre 200 et 300 € au niveau de la parution pour le greffe. Donc, voilà globalement toutes les étapes pour le faire et surtout cette nouvelle solution pour faire de l'immobilier sans banque. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous aide. Posez-moi toutes vos questions pour un cas particulier et surtout, n'hésitez pas à prendre un petit coaching avec moi pour parler immobilier, rachat de SCI, bourse, crypto. Je vous mets ma dernière vidéo crypto sur laquelle j'ai lancé un challenge pour essayer de faire 100 000 € sur le prochain bull run. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah.